Avec le concours de Denis Sassou Nguesso, François Beya a été évacué ce vendredi en France pour des soins appropriés. L'ancien conseiller en matière de sécurité nationale a bénéficié du jet médicalisé affrété par le président brazzavillois. Réunion tripartite à Lubumbashi regroupant la délégation de l'inspection générale des finances, les comités de gestion et délégations syndicales de la GECAMIN ainsi que celle de la SNCC. Pour Jules Alingueté, c'était l'occasion de prêcher la transparence dans la gestion de la chose publique. Les états généraux des sports, initialement programmés le 20 août à Kisontou dans le Congo central, sont reportés à une date ultérieure qui devra tenir compte des horaires des avions pour faciliter aux délégués des provinces d'arriver confortablement. Le journal sur Télé 50, bienvenue à cette édition. Je l'ai annoncé dans le sommaire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a affrété un jet privé médicalisé en vue de l'évacuation à Paris en France de François Beya, ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité pour des soins appropriés à l'hôpital américain de Paris. Après plus de 5 mois après son arrestation, François Beya avait obtenu le mardi 16 août dernier de la haute cour militaire une liberté provisoire pour des raisons de santé. Il s'est tenu ce vendredi à Lubumbashi dans le Katanga une réunion tripartite regroupant la délégation de l'inspection générale des finances, les comités de gestion et délégations syndicales de la GECAMIN et de la SNCC. L'inspecteur chef de service Jules Alingueté a rappelé à toutes les parties l'urgence et l'importance de travailler dans la transparence selon les règles de gestion pour faire gagner la RDC. Elle était vivement attendue par tous pour éclairer certaines zones d'ombre. À l'entame de cette réunion tripartite IGF, GECAMIN et SNCC, l'inspecteur chef des services de l'IGF n'est pas allé parler d'eau de la cuillère. Pour Gilles Alingueté, les contrôles concomitants s'imposent à la GECAMIN et à la SNCC pour sortir ces deux portefeuilles de l'État du syndrome de l'arbitraire qui les empêche de redécoller. Plus important aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord autour de ce qui doit être fait et j'espère qu'il n'y aura plus d'incompréhension dans l'encadrement que l'inspection générale des finances est en train de faire dans les deux entreprises. Nous espérons qu'à la fin de cet encadrement qui sera incessamment levé, que la GECAMIN et la SNCC pourra se remettre petit à petit sur les rails. Gilles Alingueté a rappelé les 4 objectifs de ces contrôles initiés par l'IGF, entre autres, pousser les gestionnaires à s'habituer aux instruments de la bonne gestion et un rappel salué par les directeurs généraux. Les difficultés que nous avions, nous, à la SNCC, nous étions déjà ouverts par rapport à l'inspection. Et là, tout ce que nous pouvons dire, merci beaucoup. IGF est en train de nous protéger. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple. Bon, il y avait des missions, par exemple, de certains services de l'État qui venaient chez nous et c'est nous qui devrons les prendre en charge. Mais aujourd'hui, non, avec IGF, nous ne pouvons pas les prendre en charge parce que c'est supposé que d'où ils viennent, ils ont déjà les frais d'émission. Vous voyez? Donc ça ne s'efface plus aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment contents, nous sommes ravis et nous disons à l'IGF que la GECAMIN et les travaux de la GECAMIN sont disposés et seront toujours présents pour pouvoir l'accompagner. L'inspecteur chef des services a ordonné sur les champs les paiements des avantages sociaux des travailleurs qui ne doivent être soumis à aucun contrôle, satisfait du banc syndical. Dans le même ordre d'idée, la Cour des comptes et l'inspection générale des finances se serrent les coudes pour mettre un terme à la corruption et au coulage des recettes publiques. C'est ce qui ressort de l'audience que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a accordé jeudi à Jules Alingueté, patron de l'IGF. C'est une poignée de main pour féliciter le nouvel homme fort de la Cour de compte. L'inspecteur général de finances promet son accompagnement à cette juridiction pour traquer les fossoyeurs de finances publiques. Assurer la détermination de l'inspection générale des finances de les accompagner dans la réussite de leur mission. Pour Jimmy Munganga Ngouaka, Jules Alingueté devra continuer dans la même lancée avec ses opérateurs visant à éradiquer la corruption et les détournements de deniers publics. Vous irez dans tous les pays au monde, vous ne trouverez pas des statistiques éloquentes sur la corruption, tout ça. Parce que ce sont des choses qui se passent la nuit.
Et cet acte-là, c'est ce qu'on appelle la faute de gestion. Et nous les captons, les jours. Et lorsque nous les captons, nous les sanctionnons. D'aucuns confondraient les attributions de la Cour de compte à celles de l'Inspection générale de finances. Voilà une des raisons pour laquelle le premier président de la Cour de compte a ouvert le page de la loi pour éclairer l'opinion. Le gouvernement du pouvoir central et même donc, les ordonnateurs en général, ils doivent transmettre trimestriellement à la Cour de compte les données relatives à l'exécution du budget en recettes comme en dépenses. Par la même occasion, il a remis en main propre à l'inspecteur général de finances une copie de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour de compte pour un travail harmonieux entre les deux organes. Et pour s'approprier le plan stratégique de désenclavement mis en place par le ministère des Transports, 4 ambassadeurs congolais ont été accrédités dans différents pays et veulent entreprendre des initiatives avec les investisseurs des pays où ils exercent. Ils ont été reçus par le ministre Chérubin Okende. Ces 4 diplomates congolais, séduits par la politique et les travaux Kaba Chérubin Okende au sein du ministère des Transports, voie des communications et des désenclavements, sont venus s'approprier les plans stratégiques des désenclavements mis en place par le ministère dans le souci d'entreprendre des initiatives avec les investisseurs de pays où ils exercent conformément aux orientations du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, pour entrer en possession du projet vous avez un projet fantastique qui a été effectué par votre ministère, le projet de désenclavement de notre pays. Ça va nous aider nous allons approfondir, nous allons apprécier et pour voir en quelle mesure mettre cela à contribution par rapport aux fonctions que nous exerçons dans nos différentes missions diplomatiques afin que les partenaires désirés de venir dans notre pays, investir dans le secteur des transports, puissent s'imprégner des réalités qu'il y a avant d'arriver dans notre pays. À chacun d'eux, le ministre des Transports, voie des communications et désenclavement a remis une copie de ces documents moteurs. Les diplomates congolais ont promis d'en faire œuvre utile dans le seul objectif de booster les secteurs de transport en République démocratique du Congo. Les directeurs généraux de l'autorité de l'aviation civile et de la régie des voies aériennes ont pris part à cette séance de travail. Le député national Sido Wagia n'est pas resté indifférent face aux difficultés que rencontre la population de Zongo, sa circonscription électorale, sur la traversée compliquée de leurs marchandises sur la rivière Ubangi vers la République centrafricaine. Il a été à la rencontre du président de l'Office des routes jeudi pour faire le point sur cette situation. Faire le trafic maritime de marchandises sur la rivière Ubangi entre la RDC et la République centrafricaine n'est pas du tout une tâche aisée pour la population de Zongo. À la base de cette difficulté, les systèmes administratifs qui tardent à mettre à la disposition de la population le pont mobile, un don du chef de l'État depuis près de 4 mois. Nous avons des véhicules qui est sous la rivière Ubangi et il y a tant d'autres qui ont risqué. Saisis par les opérateurs économiques de la circonscription, représentés par le cofondateur de l'association de transporteurs du Sud Ubangi, Monsieur Koko Mbondi, l'honorable Sido Wagia Roger, député national élu de Zongo, a franchi les perrons du bureau du directeur général de l'Office de route. À la base de cette difficulté, le manque d'impôts flottants obligeant la population de faire traverser leurs biens, marchandises, camions par des embarcations de fortune. Il m'a dit ce qu'il connaît du dossier. Et il nous a confirmé que le bac est là, mais il a des compétences limitées. Donc il faudrait nous orienter maintenant vers le ministère qui en est chargé. Après cet entretien, les parlementaires est allé voir la barque dont il est question, se disant très satisfait de l'ouvrage. L'honorable Sido Wagia Roger en a aussi profité pour s'imprégner du blocage en ce qui concerne sa remise à la population de Zongo, qui en a pourtant besoin. D'abord, il faudrait remercier le président de la République parce qu'il avait promis et il a réalisé. La preuve matérielle est là. Je pense que d'ici là, le bac va quitter Kinshasa pour Zongo. Tout ce que la population de Zongo attend, c'est la solution à cette problématique.
Le projet 10 écoles et 10 hôpitaux par la province grâce aux anciens Kuluna devenus bâtisseurs est en train de se matérialiser sur l'étendue de la République dans la province du Kasaï central. L'école Nganza et celle de Kanyuka ont été visitées par le commandant de service national et le gouverneur de province. L'objectif de la formation est la transformation des jeunes désœuvrés, autrefois appelés Kuluna, et le développement de la RDC dans tous ses secteurs. À Kananga, dans la commune d'Nganza, les bâtisseurs ont doté cette commune d'une grande école pour le développement du secteur éducationnel. Pour 2 mois, voici les résultats. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train d'évoluer normalement comme prévu. Alors vous savez, avec cette construction, c'est dans 2 mois. Ils sont déjà presque au niveau de mettre la toiture. Et pendant plus ou moins 1 mois, 2 mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont se déployer aussi sur un autre site. C'est un motif de satisfaction. Et dans les villages Kanyuka, une autre nouvelle école vit l'évolution de ses murs. Le commandant de service national livre son plan. Les travaux se passent convenablement selon nos attentes. Vous savez, le service national a entre autres commissions de mobiliser les énergies des jeunes gens, de ces jeunes du pays, pour la reconstruction et pour le développement du pays. Nous construisons, c'est pour le développement du pays. L'objectif du service national est de doter chaque province 10 nouvelles écoles et 10 hôpitaux en dehors des activités agricoles, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Avec la main-d'œuvre locale, les anciens Kuluna devenus bâtisseurs au sein du service national. Le débat sur l'égalité des sexes, le dialogue intergénérationnel et ses effets sur la promotion du genre, l'autonomisation des jeunes et des femmes, l'entrepreneuriat féminin, c'est pour toutes ces raisons que l'ONU Femmes et la Fondation Brisée ont ouvert un espace de dialogue, une plateforme d'échange d'expériences à Bibois. Ils ont réuni plus de 100 jeunes. Ils sont différents acteurs impliqués dans la promotion de l'égalité de sexe en RDC et sont des modèles des femmes et des jeunes dans l'entrepreneuriat. Pour cette journée de réflexion, c'est le partage des expériences avec la jeunesse de la Tchangou. Des jeunes comme eux, mais qui ont déjà une expérience dans l'entrepreneuriat, ont exposé. Et à leur côté, des femmes de renom et très impliquées dans la promotion du genre, partagées pour usage et intégration dans la politique, stratégie et programme de promotion du genre mis en œuvre à RDC, le dialogue intergénérationnel en partenariat avec la Fondation Briser le silence, fait du bien-être complet de la femme et de la jeune fille son cheval de bataille, appelle les différentes structures à plus impliquer la jeunesse qui est la relève de demain. Quand on parle des entrepreneurs, moi ce que j'entends c'est ma fille. Olingo bala garçon on a ça la canine. Oh ça la ba faire naie. Moto débrouillaka. Donc ce n'est pas une bonne image et ça doit changer. La richesse d'un pays avant le pétrole et les mines, c'est toutes les petites entreprises où chacun se lève le matin, se donne du travail aux autres, crée de la richesse et cette richesse donne des taxes qui permettent à un pays d'évoluer. Redonner de l'espoir et de la confiance d'une vie de réussite aux jeunes Congolais, susciter l'engagement et la détermination à l'entrepreneuriat, combattre les préjugés sociaux sur la relégation de la femme et lui donner plus d'assurance pour se lever. Cet échange est un pari réussi pour la jeunesse de la Tchangou, mais aussi pour ONU Femmes et la Fondation Briser le silence. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a animé une conférence débat mercredi dernier à l'Université libre de Kinshasa dans le cadre du cours de travail gouvernemental pour rappeler aux étudiants les us et coutumes qui concourent à la formation d'un gouvernement à travers le monde. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, a animé une conférence débat ce mercredi 17 août 2022 à l'Université libre de Kinshasa dans le cadre du cours de travail gouvernemental. La communication vous offre l'avantage d'anticiper sur des crises, de répondre à des préoccupations. C'est pour ça que nous, on a instauré ces systèmes de briefing presse que nous faisons sur la télévision nationale où régulièrement, chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité, nous venons avec le ministre du secteur concerné pour que chaque ministre soit en mesure lui-même de venir défendre les sujets de son secteur
devant les médias qui vous représentent. Comment on décide au niveau du gouvernement? L'organe de décision, c'est le Conseil de ministres. On s'est réunis tous les vendredis. Sur invitation du professeur Francis Kalombo Tamboa, il a brièvement rappelé à l'auditoire les us et coutumes qui concourent à la formation d'un gouvernement à travers le monde. Le milieu estudiantil, c'est le milieu où on mesure la capacité de quelqu'un, s'il est capable de convaincre ou pas. Patrick était à la hauteur, il a été applaudi du début à la fin. Dans la suite de son allocution, le porte-parole du gouvernement a expliqué aux étudiants les relations existantes entre les différentes institutions en République démocratique du Congo. Le secrétaire général du parti politique Alliance des Congolais progressistes, Charles Mbutamuntu, a reçu un diplôme d'excellence de la part de l'ASBL dénommé Mouvement national des jeunes tshisekédistes, qui ont reconnu sa capacité managériale et politique, qui se traduit notamment par ses nombreuses actions menées sur terrain en faveur de la population de la ville de Kinshasa. Surpris par la visite de ces jeunes tshisekédistes, en sa résidence dans la commune de Ngaba, Charles Mbutamuntu, l'homme de l'intérêt général comme le surnomme ses sympathisants, a évidemment été récompensé de ces actes qui ont toujours visé l'intérêt commun, mais aussi le fait d'avoir accepté de vivre dans cette commune sans tenir compte de certaines conditions non viables pour un ministre et secrétaire général d'un parti politique, à en croire Hervé Wamba, l'un des cofondateurs de l'ASBL, Mouvement national de tshisekédistes. Après avoir reçu son diplôme, Charles Mbutamuntu a remercié cette structure qu'il a honorée, tout en se disant ressentir un sentiment de responsabilité que de joie. Un sentiment de responsabilité. De responsabilité parce que vous savez, lorsqu'on reconnaît en vous quelque chose, il faut se battre pour ne pas décevoir. Ngaba, c'est ma vie. Ngaba, c'est elle qui m'a vu grandir. Ngaba m'a vu émerger. Ngaba m'a tout donné. Et j'ai le devoir de tout donner à Ngaba. Ce que je veux faire de Ngaba, c'est la commune la plus attractive de Kinshasa. Je veux que les gens sachent que Ngaba, c'est une commune où il faut vivre. Nous voulons attirer les investisseurs à Ngaba. Ce leader de la commune de Ngaba a profité de cette occasion pour réitérer son soutien à l'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes de Jontini Ngobila et au chef de l'État Félix Tshisekedi, pour qui il se battent bec et ongle pour sa réélection en 2023. En mission scientifique dans la province de la Chopo, le député Passiza Pamba a profité de l'occasion pour sensibiliser toutes les bases de l'interfédéral de l'ABG dont il est président ad intérim après avoir échangé avec la population en général autour de l'unité. En mission scientifique dans la province de la Chopo, le député national Passiza Pamba a profité pour échanger avec les autorités locales. Un message d'unité a été lancé à toute la population de la partie est du pays à l'issue du tête-à-tête avec le gouverneur intérimaire de la Chopo. L'Alliance pour la bonne gouvernance doit se placer en ordre utile de bataille par rapport aux échéances de 2023. Les jours à venir sont très utiles pour les enjeux politiques, mais aussi pour essayer de regarder dans quelle mesure nous pouvons tous nous battre pour affronter ce qui nuit à notre pays par rapport à l'insécurité à l'est du pays. En marge des élections de 2023, le président ad intérim de l'ABG a sensibilisé toutes les bases de l'interfédéral de Chopo afin de se ranger en ordre de bataille. Aujourd'hui, c'est le tour de la Chopo où nous devons asseoir l'idéologie pour que cette province participe à l'amélioration de la gouvernance de notre pays, le seul socle du développement de notre pays. C'est pourquoi nous sommes venus réveiller les bases de toute l'interfédération de la Chopo, afin que dans tous les coins de cette province, nous puissions avoir des élus qui vont favoriser l'application du projet de société de notre parti politique. Message qui a été bien capté par des militants ayant pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation afin de préparer une victoire écrasante à tous les niveaux lors des élections de 2023. Clôture du conclave de l'UDPS Maniema ce vendredi sous la conduite du gouverneur ad intérim Idrissa Mangala. Une motion a été présentée pour traduire notamment l'engagement des combattants de l'UDPS à faire élire le président de la République en 2023. Dans une motion présentée à l'issue de la cérémonie de clôture du premier conclave de l'UDPS ce vendredi, les participants ont à l'unanimité entériné la candidature
tant à la présidence du parti lors du prochain congrès qu'à la présidentielle de 2023 du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon eux, l'actuel président de la République devrait pérenniser ainsi à l'occasion la vision du Sphinx de Limété portant sur la promotion de la démocratie ainsi que de l'état de droit. Le peuple est mobilisé pour soutenir non seulement les actions du chef de l'État, mais les actions aussi de notre gouverneur Idriss Mangala, c'est lui qui garde la vision du chef de l'État. Tout ce que nous sommes dit ici seront d'application et que Maniema revient directement à l'UDPS. Aux combattants, j'ai dit d'être avec les dirigeants de l'UDPS, de les soutenir, que ce soit au niveau des cellules, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des institutions. En l'occurrence, par exemple, comme nous sommes ici, où à la tête de votre province, il y a un digne fils de l'UDPS, un fils sans, qui a marché quand nous étions dans l'opposition et maintenant qui est en train de conduire cette province ici. Pour le gouverneur ad intérim Afan Idrissa Mangala, ce conclave a permis d'intérioriser non seulement les mécanismes de conservation du pouvoir, les stratégies d'implantation du parti, mais aussi la compréhension politique de la théorie du peuple d'abord et bien d'autres matières. Et ici à Kinshasa, le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres initié par le chef de l'État connaît de plus en plus de soutien grâce au management du directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala. Ce vendredi, les chefs coutumiers l'ont rencontré pour manifester leur accompagnement dans ce combat pour la protection de l'environnement. Le projet 1 milliard d'arbres pointe à l'occasion, à l'horizon 2023, ne cesse d'attirer de partenaires de toutes parts. Après les scientifiques, c'est maintenant le tour des autorités coutumières qui s'y sont déterminées et prêts à accompagner l'exécution de la vision du chef de l'État dans le domaine environnemental. C'est dans cette même lancée que le directeur général du Fonds forestier national s'est entretenu avec la délégation de chefs coutumiers venus de plusieurs provinces pour prendre part à ces assises. Quelques points importants étaient à l'ordre du jour, à savoir comment les chefs coutumiers propriétaires des terres peuvent accompagner ces projets. C'est dans l'espoir, et je voudrais ici peut-être au mieux rappeler aussi pas j'allais dire rappeler notre accompagnement au chef de l'État, mais ici plutôt lui rassurer qu'avec le fonds forestier tel que nous venons d'être avec le DG, nous allons très vite lui donner une planification, une action qui donnera ses résultats. Mfumudi Fima a évoqué son soutien au chef de l'État à la matérialisation de ces projets. Pour sa part, le directeur général du Fonds forestier s'est dit satisfait de cet accord conclu entre lui et la délégation coutumière. Les chefs coutumiers, ou si vous voulez, l'association ou l'organisation, qui est africaine également, pour vous le rappeler, va nous aider en plantant les arbres fruitiers et autres essences pour réduire la pauvreté. Le plan national stratégique de développement n'ayant pas été mis en place suite à l'avènement de la Covid-19, vous le savez, la RDC compte le révisiter dans le but de permettre au pays d'obtenir le statut des nations à revenus intermédiaires en 2028. C'est le ministre du Plan, Christian Mwando, qui a organisé une réunion d'information à ce sujet. Adopté en 2019, le plan national stratégique de développement, PNSD, devrait prendre fin en 2023. Malheureusement, il n'a pas été mis en œuvre à cause de la pandémie à Covid-19. À la place, le gouvernement avait mis sur pied un programme multisectoriel afin d'atténuer les effets de la pandémie à Covid-19 et de relancer l'économie nationale en vue de revenir sur la trajectoire du PNSD. Avec ses partenaires, le gouvernement de la République voudrait revisiter ce plan. C'est dans ce sens que le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Kabulo, a au nom du gouvernement présidé à Kinshasa une réunion d'information à l'intention des partenaires techniques et financiers, la société civile ainsi que le secteur privé. L'objectif de ces réunions d'information initiées par le planificateur du gouvernement est d'associer toutes les parties prenantes au processus de révisitation du PNSD à moyen terme avec une option de son extension jusqu'en 2027. Il est question qu'on puisse passer en revue le PNSD, qu'on puisse passer en revue le programme d'action du
gouvernement et qu'on puisse réorienter stratégiquement ce PNSD. Le plan national stratégique de développement n'est pas à confondre avec le programme de développement local des 145 territoires, a précisé les patrons du plan. Pour cette première réunion d'information, toutes les parties prenantes ont donné leur contribution pour la mise en application de ce plan et ont salué l'initiative du ministre d'État, Christian Mwando, de créer ce cadre de change qui va orienter le PNSD selon les priorités de la République démocratique du Congo. La confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, Koneiko en sigle, est en congrès depuis le jeudi 18 août à Kinshasa. Une occasion pour l'évêque Fumu Mapanda de remercier tous les participants avant de présenter à l'Auguste Assemblée l'essentiel de ces assises. Ils sont venus de tous les coins de la République démocratique du Congo pour prendre part au congrès national de la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo. Une occasion pour l'évêque Fumu Mapanda, président national de la Koneiko, de revenir sur la mission de son ASBL. Depuis l'horreur de sa création, les rivalités se sont soulevées et les hostilités ouvertes jusqu'à sa participation aux travaux préparatoires de la conférence nationale souveraine et la démocratisation de 1991, où la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo trouvera son fondement et son existence à l'occasion de ces assises. Pour sa part, l'évêque général Dodo Kamba a exhorté toutes les églises membres à l'unité. Je conseillerais à tout le monde de la Koneiko qu'il y ait l'unité autour du leader qui est le Monseigneur Fumu Mapanda. Vous savez, nous les francophones, nous avons toujours un problème avec le leadership, mais si nous apprenons à soutenir nos leaders, l'avenir peut être rassurant. Et ça, je demanderai à tout le monde de la Koneiko de rester dans l'unité, dans la paix, et qu'il n'y ait pas de trahison. Ici de rappeler que le congrès de la confession religieuse nationale des églises indépendantes s'est clôturé sur une note de satisfaction. Et en sport, vous le savez, les états généraux des sports, initialement programmés le 20 août à Kisontou dans le Congo central, sont reportés à une date ultérieure qui devra tenir compte des horaires des avions pour faciliter aux délégués des provinces d'arriver confortablement. Tous les 120 délégués assignés par les différentes structures et les 6 thèmes à traiter aux états généraux des sports sont donc maintenus. 23 provinces ont déjà transmis leurs réflexions, avis et considérations, et il en reste pour les provinces de Lualaba, du Maïndomé et de Tchouapa. 2 boîtes à suggestions sont donc ouvertes au cabinet du ministre des Sports et Loisirs et au secrétariat général au sport et aux loisirs pour recevoir les différentes réflexions. On en vient au rappel des principaux titres. Avec le concours de Denis Sassou Nguesso, François Beya a été évacué ce vendredi en France pour des soins appropriés. L'ancien conseiller en matière de sécurité nationale a donc bénéficié du jet médicalisé affrété par le président brazzavillois. Réunion tripartite à Lubumbashi regroupant la délégation de l'inspection générale des finances, les comités de gestion et délégations syndicales de la GECAMINE et ceux de la SNCC. Pour Jules Alingueté, c'était l'occasion de prêcher la transparence dans la gestion de la chose publique. Les états généraux des sports, initialement programmés le 20 août à Kisontou dans le Congo central, sont reportés à une date ultérieure qui devra tenir compte des horaires des avions afin de faciliter aux délégués des provinces l'arrivée confortable. Merci à tous de votre attention. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. Excellent week-end. L'actualité reste en continu.